Coucou les petits coloristes. Alors aujourd'hui nous allons apprendre comment faire des briques. Alors sur ce coloriage, je trouvais que ma maison là, ça manquait de relief, et donc je me suis dit tiens, on va y faire des briques. L'ennui, c'est que j'ai quand même pas mal patiné avec le crayon de couleur. Alors je me suis dit, est-ce que ça va marquer? Ça marque, et c'est très bien justement qu'il y ait une couleur dessous, parce que ça prend pas toute la couleur, et donc ça fait des effets. Ça glisse un petit peu sur le papier, et c'est très bien. Donc j'ai pris j'avais acheté ça pour faire des briques, et donc je colle ça comme ça. Voilà, sur le papier. Et donc je prends un pinceau aquarelle, tant qu'à faire. Et donc je mets, je prends plein de couleurs en fait. Voilà. Ici, voilà, un peu de couleur que j'étale un petit peu là. Ici, je vais en mettre ici. Hop, voilà. Je vais faire différentes couleurs en fait, en espérant que ça matche bien sur le papier. Voilà. Alors on va faire cette partie là, puis après on fera l'autre pour que je puisse mettre mes doigts de l'autre côté. On peut prendre un peu de gris. Alors moi je mélange plein de couleurs, hein. Je prends du bleu, du gris, du vert, je prends voilà un peu plein de couleurs, je mélange. Alors je vais vous faire voir deux façons de faire, hein. Il y aura deux façons de faire. Vu qu'on est en bout ici, du coup, on va faire comme ça. On peut revenir sur une brique qu'on a fait, du coup, pour y remettre une autre couleur. Voilà, j'aimerais bien un petit peu de orange, rouge orangé. Voilà. Un petit peu de violacé. Ici aussi. Alors, je retrempe mon pinceau. Je vais reprendre un peu de jaune, marron jaune. Voilà. Je repasse par-dessus. Je vais prendre des couleurs un petit peu plus flashy. Là, je mets à différents endroits. Je repasse par-dessus à certains endroits. Voilà, vous les mettez un petit peu partout. Et après, on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est quoi ça? Du marron, du bistre. Un peu de bistre. Ah, j'aime bien cette couleur là. Vous pouvez tapoter pour faire des effets sur la pierre. Vous tapotez dedans. Voilà.
On tapote, on tapote. C'est sympa de faire des briques comme ça, je trouve. Ça change un peu de... Par contre, je connais pas du tout mes couleurs là sur ma palette. Tiens, j'ai un peu de violet là, pourquoi pas. Parce qu'elles sont très foncées et je ne vois pas la couleur qu'il y a dessous du coup. Peu importe, je m'arrange avec ce que j'ai. C'est quoi ça? Ouais. Un peu de rouge. Après, on va enlever la grille pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on a presque fini là. Je vais mettre ouais, ça. J'y vais un peu à l'aveuglette parce que j'ai pas trop testé à part 3 briques là pour voir si ça prenait bien la couleur. Donc on va réarranger ça à notre sauce après. Bon, je pense que là je suis pas mal. Je pense pas que j'ai oublié grand chose. Allez, j'enlève tout. Voilà. Ok. Donc j'ai tout enlevé. Oui. Donc, et ben, ce qu'on va faire. J'aime bien les tons un petit peu bleutés. Je vais essayer de prendre un peu de bleu. Avec un peu de violet. Et là, du coup, je vais revenir tapoter de la couleur, remettre de la couleur. Du coup, j'ai remélangé un peu tout ça. Pour avoir un fond, du coup, qui ne soit pas de la couleur de... pas couleur jaune. J'essaie de mettre un petit peu plus de fond, un peu plus foncé. Oh, je connais pas du tout mes couleurs, ça c'est embêtant. Mais je mélange un peu tout. Ce qu'on peut faire, parce que ça me plaît qu'à moitié tout ça. Ça ne me plaît qu'à moitié. Donc on va revenir là-dessus.
Et ce que je vais faire, c'est que... Ah oui, je teste, hein, donc... Bon, en général, j'arrive toujours à retomber sur mes pieds, donc j'espère que ça va le faire. J'avais moitié envie de suivre chaque ligne avec un peu de violet. Ouais, c'est pas top. Donc, et ça j'aime bien. Par contre, ça j'aime beaucoup, là, ce que j'ai fait. Et ben, en fait, ça j'aime beaucoup, là, cette partie-là, sublime. Donc, je vais suivre mon idée jusqu'au bout, à savoir, je redéborde là-dessus. Voilà. Un peu là. C'est quand même plus joli que ça, là, que cette couleur. Voilà, parce qu'il y a des couleurs qui sont en biais. Il ne faut pas que ce soit trop rectiligne. Là, ben, vous continuez, vous faites des traits. Des petits traits. Un peu partout. Voilà, faut oser, hein, en fait, hein, en dessin. Faut oser. Là, hop, on déborde un peu. J'ai envie de mettre un peu de rouge pour donner une tonalité sympa, rouge orangé. Mélanger 3 rouges là, ouais, sympa ça. Donc on reprend par-dessus. À différents endroits, on vient mettre un peu de rouge. Je vais mettre du gris, j'aimerais bien du gris. Donc je garde le rouge que j'ai mis sur mon pinceau, puis je m'en vais chercher... Voilà, oh j'ai trouvé des couleurs, je sais pas comment. Ça me plaît. C'est un peu foncé. Pour ajouter des contrastes dans les briques. Un peu de contraste, c'est pas mal. À certains endroits.
C'est bien parce qu'avec le crayon, du coup, ça glisse. Voilà, écoutez, ben moi j'aime bien mes briques là. J'aime bien cette devanture. Voilà, alors ça c'est une manière de faire. Voilà, faire une devanture un peu défraîchie en fait. Ouais, c'est quand même mieux. Alors c'est pas sec, hein, mais c'est quand même mieux d'avoir ça que d'avoir ça. Pour le reste des maisons, on peut laisser, là, il n'y a pas de souci. Mais là, honnêtement, c'est quand même plus sympa. Donc on n'est pas obligé d'avoir ça, hein, vous voyez, l'autre côté, on peut le faire sans avoir... on fait des... Voilà. Certains endroits, hop. On va mettre un peu de rouge là. Alors ça prend pas bien sur le papier, ça glisse, mais c'est au contraire, c'est bien. Voilà. En fait, c'est plus un effet délavé que brique, mais je vais vous faire voir après comment faire pour faire des briques, vraiment briques. Voilà, c'est pour faire un mur défraîchi en fait ça. Voilà. Là on a fait un mur défraîchi et c'est quand même plus sympa que d'avoir une façade complètement toute propre, toute lisse. Même là on peut faire un peu de... mettre un peu de orangé, jaune, orange. Voilà, ça j'aime. Voilà, pour celui-ci. Ah, par contre ça va pas être sec, donc je reviens dans 2 minutes pour vous faire la suite. Je vais attendre que ça sèche. Bien, maintenant que c'est sec, nous allons pouvoir revenir sur nos briques, n'est-ce pas? Et on prend un marqueur Posca et là on va venir faire comme du mortier qu'on aurait mis à l'intérieur pour solidifier les briques. Et on vient les contourner légèrement.
faire des effets de mortier et de briques. Donc pour marquer faut que ça ait l'air un peu naturel, hein. Voilà. Voilà, ça fait quand même mieux. Ça fait plus effet brique. Chut, tais-toi, le chien. Il y a mon chihuahua qui joue les chiens de garde, comme si c'était un dog allemand. Ouais, il me fait bien rire. Voilà. Voilà. Après, il faut ajuster, vous regardez, vous ajustez votre dessin. Vous voyez, c'est mieux avec ces effets de briques. Donc là, je fais comme une brique. Ensuite, je fais une demi-brique. Après, où il y a du clair, je mets du blanc dedans. Voilà, comme s'il y avait une grosse brique ici. Et puis... En fait, c'est vous qui décidez de la forme de vos briques. Il a pu y avoir des briques arrachées. Ah, c'est le ciment. Voilà, on peut faire un peu dans tous les sens. On n'est pas obligé de faire du rectangulaire, du carré. On fait un peu ce qu'on veut. Et donc je vais vous faire voir après ce que j'ai fait sur un autre dessin que je suis en train de faire, parce que je suis en train de faire des briques. C'est pour ça que j'ai pensé à vous faire des briques, parce que je trouvais que c'était quand même intéressant de savoir faire ça. C'est moins monotone d'avoir des murs comme ça. Faut pas hésiter avec le Posca, on y va. Voilà. Bon, ben j'aime assez comme ça. J'aime bien. Voilà. Donc,
le mur il est fini. Donc je vous fais voir de plus près. Alors j'enlève ça. Donc le mur en briques est fini. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal du tout pour habiller une façade. Et donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire, parce que j'ai commencé un autre coloriage, parce que j'aimerais bien le finir ce livre. Déjà, il faut que je le retrouve. Ah, voilà, ici. Parce que j'avais fait celui-ci, je voulais faire la page d'à côté. Et donc, ça, c'est fait dans un intérieur. Et donc, vous avez le mur en briques. Alors, c'est pareil, vous mettez plein de petites touches d'aquarelle. Et là, j'ai pas fini. Et je suis en train de contourner aussi en blanc. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis à vos murs. À bientôt.